Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Nous avons le plaisir, mesdames, messieurs, de recevoir Ibrahima Sarr. Bonsoir. Bonsoir, Ablaye. Vous êtes le coordonnateur du cadre unitaire des syndicats de la Poste, on va dire l'intersyndicale. Effectivement. Alors, on va parler de la situation de la Poste avec un plan social annoncé. Et comme l'indique le titre, ce sont des départs volontaires, négociés, ou un plan de licenciement qui ne dit pas son nom. Voilà, merci Der, merci pour l'invitation. Tout d'abord, je tenais à saluer tous les téléspectateurs de la TFM d'ici et de la diaspora, saluer les postières et les postiers. Effectivement, comme vous l'avez dit, la Poste a fait l'actualité. Surtout sur une rubrique assez sensible concernant le plan social. Depuis un certain temps, il y a une certaine communication qui est faite autour de ces questions, mais elle n'en demeure pas moins parce que déjà la Poste est dans des difficultés connues de tous les Sénégalais. Et ces difficultés font que l'État l'a classé parmi les sociétés en difficulté, dont on a besoin d'une restructuration. Donc le processus a été enclenché depuis 2014. Nous déplorons le retard quant à sa finalisation. Donc dans les points préconisés, dans les mesures préconisées, figure le plan social. Parce que la cause est que la masse salariale est jugée insupportable. 20 milliards en tout cas, ça tourne autour de ces questions-là. En tout cas, si on la un prend. chiffre d'affaires de combien? Le chiffre d'affaires varie. En tout cas, ces dernières années, il est... Autour de 13 milliards? Non, mais actuellement, il faut l'évaluer en baisse. Parce que depuis un certain temps, l'activité est quasiment à l'arrêt. Donc, c'est pourquoi nous, en tant que personnel de la Poste, en sus du plan de restructuration, l'État devrait venir avec un plan de mitigation, un plan de contingence, et injecter de l'argent pour permettre à la société de poursuivre son activité. Mais cela n'a pas été fait et ça complique la situation. Voilà. Alors, comment on en est arrivé là? Des recrutements? Voilà, c'est un tout. D'ailleurs, nous avons partagé plusieurs fois des plateaux où les syndicats ont dénoncé certaines pratiques au niveau de la Poste, nées de la malgouvernance. En tout cas, actuellement, c'est connu et accepté même des autorités. Ce qui nous étonne à ce niveau, aucune mesure n'est prise pour enrayer cela. En tout cas, on ne fait que constater de manière impuissante cette malgouvernance qui est la conséquence de la situation que traverse actuellement la Poste. Quelles sont les mesures préconisées que vous attendez, surtout de la part de l'État? De la part de l'État, en sus vraiment des mesures qui ont été préconisées, l'État doit apporter son concours pour permettre à la Poste de poursuivre son activité. Et pour ça, il faut une subvention d'exploitation. Mais aussi... Qui serait de l'ordre de combien? Non, mais chiffré? Oui, effectivement, l'État, dans le cadre de ses demandes à la Poste, nous avait demandé de faire un plan de relance. Oui, mais vous l'avez chiffré, ce plan? Oui, on l'a chiffré à 200 milliards, mais c'est à long terme. C'est une projection à long terme. Sur combien d'années? Sur 2023-2028, sur 5 ans. En tout cas, ce plan-là pourrait être le sauvetage même de la Poste. Mais actuellement, l'État devrait venir en concours pour vraiment injecter de l'argent pour permettre à la Poste de poursuivre son activité. Mais aussi à ces différents démembrements qui travaillent avec la Poste, véritablement de leur demander d'assumer leurs responsabilités. Nous avons vraiment des difficultés nées de nos rapports avec certains démembrements de l'État, notamment la Caisse des dépôts et consignations. Actuellement, beaucoup d'épargnants à la Poste ne peuvent pas disposer de leurs fonds. Parfois, on impute la responsabilité à la Poste à tort, parce que dans le cadre de la convention de garantie, l'État avait confié cette responsabilité à la Caisse des dépôts et consignations, ce qui faisait qu'à chaque
fin d'année, on faisait la balance entre les versements et les remboursements. Le surplus est déposé immédiatement à la caisse de dépôt et consignation. Mais quand il y a véritablement une inversion de rôle, que les remboursements sont supérieurs au versement, naturellement, la CDC devrait retourner cet argent-là à la poste. Actuellement, à l'heure où on vous parle, il y a plus de 15 milliards qui dorment à la CDC et qui ne retournent pas cet argent-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas honorer nos engagements avec les épargnants. Ça veut dire les Sénégalais qui disposent de livrets d'épargne. Alors, pour ce qui est du nombre d'employés concernés par ce plan, sont combien? Voilà, le plan, il faut le dire que c'est à l'étape de projet. Malgré les multiples communications qu'on déplore. Parce que nous considérons donc pour vous, la charrue... voilà. Parce que pour nous considérons que un plan social suit plusieurs étapes. Il faut la phase de préparation, la phase de négociation, la phase de validation et ensuite la phase de communication. Mais nous avons constaté, malgré la délicatesse du problème, il y a une communication à outrance qui porte préjudice à l'entreprise, aux travailleurs, à leur famille. Donc, comme je disais, on a mis la charrue avant les bœufs. Effectivement, nous considérons que jusqu'ici, c'est un projet. C'est accepté, c'est heureux que c'est accepté par toutes les parties. Mais dans quels termes? Qu'aujourd'hui, tout le monde est unanime que pour relancer la poste, il faut se départir de son poids, de la masse salariale. Et cela passe inéluctablement par une réduction du personnel. Mais en la matière, nous, organisations syndicales, nous défendons au mieux les intérêts des travailleurs. Et il faut, dans ce cadre-là, ouvrir des négociations, ce qui a été ouvert aujourd'hui sur la demande des syndicats, pour négocier, mais aussi avoir un plan attractif pour permettre... Donc il n'y a pas encore de proposition concrète. Non, la direction générale a fait son projet. Ce projet est une base de travail. En tout cas, rien n'a été... De négociation, oui. Une base de négociation. Comme vous dites, oui. Pour le moment, rien n'a été décidé, si ce n'est que les communications à outrance dont on déplore. Parce qu'il ne faudrait pas... il ne faut pas rajouter vraiment à la détresse des travailleurs. Quelles sont les catégories d'agents qui sont concernés? Non, mais c'est pratiquement tout. Ça a été séquencé, mais tout cela sera finalisé à l'issue des négociations qui ont été amorcées dès aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui, tous les syndicats de la Poste se regroupent dans un cadre unitaire. dont je suis le coordonnateur et ça a été très bien structuré et ça a été très salutaire parce que pour dire que les syndicats aujourd'hui prennent conscience vraiment de la gravité de la situation et assumeront totalement leurs responsabilités pour défendre au mieux les intérêts des travailleurs. Ibrahima Sarr, merci. Merci beaucoup, Der. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir. Bonsoir.